Et le temps a passé. Et puis un soir, je me suis couché, et le lendemain, je ne me suis pas réveillé. J'étais mort. Oh, une mort bien humaine. Les gens, figurez-vous, que les gens n'ont pas voulu accepter cette mort trop humaine. Comment, moi, un héros de la guerre de Troie, je n'avais pas eu une mort glorieuse comme Hector, Achille, Ajax? Non, j'étais mort comme un simple mortel. Alors ils ont inventé je ne sais quelle histoire invraisemblable. Tenez, voilà ce qu'ils ont imaginé. Ils ont pensé qu'une nuit j'avais fait un rêve et que dans ce rêve, j'avais une voix qui me disait que je mourrais de la main de mon fils, d'une lance qui me percerait le cœur. Quand je me suis réveillé, effrayé, je n'allais tout de même pas, comme ça, faire que mon fils devienne un parricide. Alors j'ai trouvé un prétexte pour l'envoyer dans l'île des Phéaciens, pour qu'il rencontre Nausicaa, et peut-être qu'il l'épouse et qu'il reste avec ce peuple bienheureux. Un jour, j'étais dans mon champ en train de travailler la terre, quand un homme est arrivé, un peu affolé, pour me dire « Ulysse, Ulysse, il faut absolument que tu viennes. Dans le port, il y a un bateau de pirates qui vient d'arriver, et ils s'en sont pris aux villageois, et il y a une bataille qui a commencé, je ne sais pas, ça risque de dégénérer, viens vite les arrêter tant qu'il en est encore temps. » Alors moi, j'ai couru avec simplement à mon côté un couteau, et quand je suis arrivé, c'est vrai, la bataille faisait rage. Alors moi, je me suis interposé et je me suis retrouvé face à face avec celui qui semblait être le chef, un jeune homme avec qui j'ai commencé à me battre. Et c'était étrange parce que j'avais l'impression de me revoir quand moi-même je me battais sous les murailles de Troie. Et voilà que dans l'ardeur de la bataille, tout d'un coup j'ai senti une grande douleur. C'était sa lance qui m'avait transpercé. Je suis tombé. Il s'est penché vers moi, un peu affolé. Je l'ai regardé, je lui ai souri parce que j'étais heureux, parce que je me dis, au moins je vais mourir de la main d'un étranger. Ce n'est pas mon fils qui m'a tué. Il ne sera pas un parricide. Mais j'ai voulu savoir qui était ce jeune homme qui m'avait donné la mort. Et il m'a répondu, apprends que je n'étais pas venu dans ton île pour faire le moindre mal. Les villageois ont mal interprété notre venue. Je suis le fils de Circé. On m'appelle Télégone. Et je suis venu pour chercher mon père, Ulysse. Bon, je peux vous certifier que cette histoire a été parfaitement inventée pour donner une allure un peu plus tragique à ma mort. Non, je suis mort très simplement. Je me suis endormi, je ne me suis pas réveillé. Du destin, le pouvoir suprême a mis entre nos mains la trame de tes jours. Mais le fatal ciseau n'en peut trancher le cours qu'au redoutable instant qu'il a marqué lui-même. Mais le fatal ciseau n'en peut trancher le cours qu'au redoutable instant qu'il a marqué lui-même. Qu'au redoutable instant qu'il a marqué lui-même. Bon, il est temps maintenant, je crois, que je remonte sur la barque de Caron, que je regagne les Champs-Élysées. Mais je ne boirai pas de l'eau d'oubli, l'eau du l'été, parce que j'ai envie de continuer à savoir ce qui se passe sur votre terre. Je vais redonner à Jean Porchereau, eh bien, sa personne. En tout cas, si jamais un jour vous avez envie que je revienne pour évoquer encore quelques-uns de mes souvenirs, je vous demanderai simplement une chose, c'est de payer mon passage. Caron est avare et ne fait pas de crédit.